Bienvenue à tous à ce deuxième numéro de CML chez vous, messieurs, dames. Nous recevons pour vous monsieur Alain Bolodjoa Ibola, président de l'EBAT, Lèvons-nous et Bâtissons. Avec lui, nous allons échanger sur des questions d'actualité, notamment le faux au sein du Parlement congolais. Un imposteur s'est fait passer pour un député au même moment. Il s'est fait passer également pour un sénateur en participant à des séances plénières, en accordant des interviews. Alors, comment peut-on infiltrer une institution, une si grande institution du pays? Nous allons réfléchir sur cette question et aussi la question de la révision constitutionnelle. Nous allons voir les enjeux, le contexte, l'opportunité, la circonstance. Est-ce qu'il y a urgence et nécessité du moment où cette question divise l'opinion? Alors, messieurs, dames, il faut en parler. Question de prendre les avis de différents Congolais, parce que nous allons d'abord réfléchir comme Congolais du moment où cette question concerne le peuple congolais et la question de l'État congolais. Nous allons finir avec la situation sécuritaire de façon générale. La ville de Kalembe dans la province du Nord Kivu est désormais sous occupation des rebelles M23. Une ville de plus perdue entre les mains des FARDC. Alors, dans cette question de la sécurité, messieurs, dames, nous allons aussi essayer de réfléchir sur le phénomène Kuluna qui continue à prendre de l'ampleur. Il s'est fait, il y a de pratiques, il y a insécurité, même en pleine journée. On va dire que ces bandits urbains connus sous le nom de Kuluna opèrent en pleine journée. Mais comment les encadrer, comment pallier à cette situation finalement? Et pour finir, l'état de route laisse encore à désirer. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur ce, une question orale a été initiée par l'honorable député Amici Makutano contre le ministre des infrastructures. Est-ce là le vrai problème? Voilà les différentes thématiques retenues ce mardi 22 octobre 2024 qui feront objet de nos échanges durant pratiquement 45 minutes. Je le dis, je suis avec monsieur Alain Bolodjoa pour réfléchir autour de ces différentes questions. Monsieur Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je ne suis pas seul, je suis avec monsieur Nathan Kianza pour la co-présentation de CML chez vous. Monsieur Nathan, bienvenue à vous. Merci madame Tania. Bonjour à monsieur Alain Bolodjoa. Nous nécessairons de vous souhaiter le heureux anniversaire. Merci. Et soyez bénis à jamais. Mais sur ces plateaux, nous allons parler politique. Et bonjour également à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Continuez à nous faire confiance et continuez à rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Merci. Alors, la question se pose, est-ce un de 513 députés qui a été finalement démasqué? Il s'agit, on parle bien sûr de monsieur Israël Bongo, un imposteur qui s'est fait passer pour député national, sénateur, en même temps prophète. Et messieurs, dames, pour comprendre de quoi nous parlons sur ces plateaux, je demanderai à la technique, la régie de CML, si elle est prête de nous balancer une vidéo. Juste après, nous allons revenir pour analyser cette question. Régie. Bonjour, madame. Vous pouvez nous dire quel est votre but de venir ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup, madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa. À qui, ensemble, moi, avec mon équipe, nous avons mis un structure d'appui aux actions de la ville de Kinshasa, qu'on appelle Batela Kinshasa. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale, tel que convenu avec le président, ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est intitulé Kinshasa Izobonga. Alors, nous, Batela Gombe, nous avons prévu 7 points spécifiques qui va permettre l'émergence de la ville de Kinshasa sur les points d'approvisionnement d'eau et sur les autres points que nous allons plus l'exposer autour d'une conférence de presse qui aura lieu d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà. Merci. Là, il était en train de faire une restitution de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale. La question lui a été posée étant qu'en statut de sénateur, vous avez suivi sa réponse. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, je reviens vers vous. Comment analysez-vous tout d'abord cette situation? Parce que récemment, il y a eu une information comme quoi on aurait plus de
500 députés siégeant au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on parle de 513 pour être plus explicite, alors que la loi ainsi que cet hémicycle est réservé à 500 députés nationaux. Pas plus tard que hier, la toile est bondée des images de M. Israël Bondo, comme quoi il serait un imposteur qui s'est fait passer au même moment comme sénateur, député national et prophète. Votre lecture là-dessus? Bon, il répond parfaitement au profil de membre de l'Union dite sacrée. Parce que je ne sais pas comment peut-on parler du faux alors qu'il n'y a pas le vrai. Et ça relance les débats sur la gouvernance électorale. Lorsque nous en parlions, les gens ne voulaient pas nous écouter. Nous avons assisté à une sorte de banditisme électoral. Et fort malheureusement, à l'issue de ces fameux processus émaillés de beaucoup d'imperfections et beaucoup d'états, on se rend compte que même les députés et même les sénateurs ne se connaissent pas. C'est vrai, à l'Assemblée nationale, il y a 500 députés, mais le mécanisme d'identification doit être de rigueur. On devait en réalité avoir le moyen d'accéder à certaines informations par le fait qu'on arrive à identifier tous les députés. Et je crois que la première des missions confiée à l'Assemblée ou à la plénière extraordinaire convoquant les premières assises voulait assez que l'on reconnaisse d'abord à chaque député son statut de député. Mais après, il faudrait passer à l'identification. On doit identifier et avoir des badges. Chaque député doit en réalité avoir une carte. Il ne suffit pas seulement d'avoir une carte lors de plénière. Il y a des listes de présence qui doivent être établies et pour que cela permette à ce que ne puisse avoir accès que c'est lui qui a été validé. Parce qu'il peut y avoir des députés, n'est-ce pas, qui ont été proclamés élus au niveau de la CENI, mais qui devaient en réalité être désactivés par la suite. Fort malheureusement, comme nous ne voulons pas respecter la norme, les gens en profitent. Et lorsque vous parlez de nombre de députés, 513, mais je tiens à rappeler ici, c'est la loi sur la reddition de comptes qui a mis à nu cette réalité. Justement parce qu'avant de procéder à l'adoption de la nouvelle loi des finances, il fallait d'abord commencer à résoudre la question de la gestion du budget 2023. Et c'est lors de ces assises que vous êtes rendu compte que l'État prenait en charge 513 au lieu de 500 comme le fixe la loi. Alors la grande question, les 13 autres ou le surplus là, on doit les qualifier des députés réguliers ou de gens qui ont fait usurpation de leur qualité. Parce que l'État lui-même est en train, n'est-ce pas, de marcher sur le principe édicté. La loi fixe 500 sièges, mais la loi paye à 513 personnes. Ce qui veut dire que le caractéristique ou le portrait robot de nos amis de l'Union sacrée, c'est ce que nous voyons dans le chef de ces jeunes. Il est le portrait robot de citoyens ou de Congolais de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il n'est pas un faux sénateur, il n'est pas un faux député, parce qu'il n'y a pas de bons députés ou de vrais députés et de vrais sénateurs. Tous ont le même rang que lui. C'est-à-dire ils sont faux? Mais tous sont faux. Mais on ne peut pas avoir de bons députés, de bons sénateurs, dès lors que la Constitution qui organise le système électoral est contestée. On considère que c'est une Constitution illégitime. On ne peut pas considérer que ces jeunes soient un faux député, alors qu'eux-mêmes n'ont pas respecté la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et même la loi électorale. Naturellement, tout ce que nous voyons à la télé, il n'y a que du faux. Non, mais M. Alain Bolodjan, tous sont faux. Comment vous les dites? Parce qu'eux ont été publiés par la CENI comme élus députés et ils ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Non, mais attendez, je crois avoir été suffisamment clair.
ce que vous appelez cour constitutionnelle est contesté par le membre de l'Union sacrée. Parce que la cour constitutionnelle est une création de la Constitution. C'est le constituant qui a créé la cour constitutionnelle. Si on considère que la Constitution actuelle n'est pas légitime, naturellement, tout ce qui en résulte est faux. Non, mais c'est que le débat est que la Constitution présente quelques faiblesses. Non, mais attendez, madame, on conteste la légitimité de la Constitution. Lorsque vous contestez la légitimité de la Constitution, toutes choses restant égales, toutes choses restant inchangées, naturellement, les institutions sont fausses. Les animateurs des institutions n'ont pas droit. Alors, comment voulez-vous des gens qui avaient distribué les machines, qui commençaient à se voter à partir de leur maison, puissent contester la légitimité d'un autre monsieur qui s'est autoproclamé de la même manière? Non, mais ces gens-là ont été élagués de la liste, justement. Et pourquoi vous parlez des 513? Quelle est la base logique? Si l'État, qui est supposé connaître le nombre de députés, vous dit qu'il faut avoir 500 sièges, et pourquoi payons-nous 513 personnes? Au nom de quel principe l'État dégage, l'État qui est supposé connaître le nombre de députés, dégage-t-il 513 émoluments? Peut-être que notre ami fait partie, il doit être les 514e. Mais moi je peux vous dire, il y avait 532. Et pourquoi on doit parler des 513? Parce que lorsque nous en parlions, je peux peut-être vous rappeler... Ces chiffres-là viennent d'où? Les chiffres, les chiffres que vous avancez, 532. Les chiffres de 513, ça vient d'où? Non, mais c'est justement ça. C'est la loi de la réduction de finances. La loi de la réduction de comptes ne traite pas sur le nombre de députés. Non, mais ça a été constaté, justement. Ça a été constaté. Non, constaté par qui? Parce qu'en réalité, lorsque on avait convoqué la première plénière, il fallait d'abord procéder par la reconnaissance de droit de siéger. Et c'est ce qui fut fait. Mais la grande question que l'on doit se poser, comment dans le bulletin de paye, on a eu à payer 513? Parce que la loi électorale fixe 500 députés, mais nous avons payé à 513 personnes. Au nom de quel principe? Et voilà pourquoi ces jeunes, comprenant que le pays est géré par des indisciplinés, ils en profitent. Et si vous regardez les vidéos ou les photos nous balancer sur les réseaux sociaux, apparemment la pratique a commencé il y a bien longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui seulement qu'on veut nous les présenter comme quelqu'un qui n'a pas violé, qui n'a pas respecté la loi? Bien avant, il passait inaperçu. Non mais madame, s'il vous plaît. Pensez-vous vraiment que moi je peux devenir agent de votre chaîne sans que vous ne soyez informé? Si c'était par rapport au texte, par rapport au règlement intérieur, on pouvait les dénicher bien avant. Parce qu'en réalité, tout député doit avoir un badge. Il ne peut pas entrer comme ça sans qu'on arrive à l'accréditer. Comment arrive-t-il à entrer là où il y a les députés? Il ne suffit pas seulement de nous dire que par l'oralité, on se présente député et on vous fait entrer. Oui, il a fait usage de faux. Usage de faux, c'est-à-dire qu'il a brandi une carte. Il a brandi une carte. Et cette carte a été certifiée. Mais non, les services qui étaient commis pour voir s'il méritait ou pas, n'avaient-ils pas moyen de vérifier l'authenticité de ces documents? Ça relance les débats sur la mauvaise manière que l'on gère les institutions. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils viennent d'être rattrapés par leur propre turpitude. Je constate que nos institutions sont dirigées par de moins sérieux, par des gens indisciplinés. Et tout celui qui est indiscipliné de la même nature qu'eux a la facilité d'y accéder. On peut voir 15 ou 20 personnes entrer à la présidence de la République et prendre d'assaut. On peut voir quelqu'un qui peut s'improviser député national ou sénateur et les gens pensent que c'est normal. Non. Mais pour rectifier le tir, vous pensez qu'il faudrait quoi faire, M. Alain Bolojua? Non, mais déjà au départ, le fait seulement que la Constitution n'est pas légitime, d'après ce qu'on nous dit, et ces institutions-là ne méritent pas être là. C'est-à-dire que je considère que ces jeunes ont le droit de s'autoproclamer sénateurs, parce qu'apparemment, tous ceux qui sont là... Non, mais en le disant, d'autres jeunes peuvent emboîter le pas, ils peuvent faire pareil. Non, mais ils le font déjà, parce qu'il y a 513 députés. Sur fond de quoi? Il y a des députés de la rue, il y a des députés, les sénateurs des jeunes, et ainsi de suite. Peut-être qu'il est dans cet élan-là. Justement parce que le pays n'est pas dirigé selon la loi.
Alors, moi, je Alain Bolodja, le mécanisme d'identification, ça c'est vrai, mais on a un aspect sécuritaire dans la institution. Parce que récemment, tout le monde, d'ailleurs, ma photo, ils ont dit, na réalisateur a la photo, tout le monde garde liboso ya parler il y a entré à l'Assemblée nationale ba ko katele lo sako ba photo ezali ba ko illustrer mais est-ce que ezali un problème il y a sécurité té na kati l'Assemblée nationale ndé ko sala makambo pourquoi parce que récemment tout le monde ba militant il y a parti politique moko na Kinshasa ba kota na kati ya parler ba sala désordre ba parti politique moko oyebi ba kombo tanga kombo tika ngai patu no motuna est-ce que ezali problème nanu ya sécurité l'indiscipline vous êtes géré par des indisciplinés. C'est simple. Il faut que toye bakoloba makamundenge ezali. Ndeko na ngai nga ba pesa nga salut. Nga so na ota mwanzela ba pesa nga honneur. Mais oh ya yewana ezali bezola kisake ba honneur en tant que député. Est-ce qu'il y a ici on garde député? Non mais comment on a image ba côté la image. Mais l'image comment on policier a eu mondo qui na ya kiti si na kiti. A déposer mon dos qui n'a télé. Est-ce que ça marabout généralement? Est-ce que nani pour n'avoir sa salut na député au tigi munduki? Mais la photo est zawane. Non mais à jolo bate. Mouta il a fait sa salut à tiga munduki. Mais quand on imagine beaucoup de parking, na mo konzengo pe sa salut tigi munduki na se. Généralement ba pe sa munduki, ba pe sa salut na munduki. Et généralement muto opé sa salut soka zana munduki surtout munduki ya mulai munduki na ende ko za yango ya liboso na mopanzi na ya gauche. Je crois généralement c'est ce qui se fait. Ba PC salut est-ce qu'il y a ebisaki bango qui a député? Au moins le ozani honorable. Muto opé son bote na respect pour la costume. Honorable soka pe so salut et comme fait infractionner. Non mais justement comment on a est-ce que par rapport à ma service les services Bazali kaka à l'image de ce que vous appelez dirigeants. Voyez-vous? Le fait seulement qu'on gère l'État par l'oralité, il suffit seulement de se proclamer député, on vous considère en tant que tel. Parce que les policiers, ils analysent les députés. Ils analysent les députés. Si vous avez le besoin de costume bien. Le cas où le député veut dire bien s'habiller. PC salut. Il y a le bina bangote, bango ba anticiper, ba PC salut abîmé à Keinae. Ça c'est un fait infractionnel. Alors, président Alain Bolodja, le Belipe Makambu, il y a 113 députés. Alors, mais 513. Est-ce que au Canada, que Nani a eu cause à la responsable. Est-ce qu'ils allaient président? Félix. Excusez. Félix. C'est pas le président. Parce que Félix, c'est qu'il a président de l'Assemblée nationale. Est-ce que responsable ils allaient président Bosso Azalaka, président notamment président Bosso Azalaki, président bureau d'âge, tous les alliés président actuel. Vital Kamerhe. Non. Là, nous sommes en train de parler. Il y a loi sur la reddition de comptes 2023. Kamerhe n'était pas là. Voyez-vous? On est avec Bosso. Ça, c'est autre bête à la loi sur la reddition de comptes 2023. Mais je tiens à vous rappeler, lorsqu'on avait organisé les élections en 2008, il y a eu forfaiture électorale. Les gens ont triché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de ceux qui étaient proclamés élus par la CENI, validés par la Cour constitutionnelle, invalidés pour erreur matérielle. Naka ya Kawana, il y a les Kantingi, Nka Chéribin Okende, ils sont nombreux. Daniel Safou, Bimaki, désactivé, Bango, Baché, Batoumussous. Alors maintenant, dans le cadre politique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu arrangement. C'est-à-dire que les députés, voilà, ou les cas qui a solo, mais le quoi a déjà coup constitutionnel à ça l'erreur, moi tout fin à coup constitutionnel était beaucoup garder l'avantage, mais beaucoup de députés. On a 2018. C'est en 2019 qu'il y a eu une négociation. Très bien. Mais il y a un journaliste à vous, l'un de vos collègues journalistes, il était parmi ceux qui négociaient pour que bien sûr. Oh, mais moi j'en parlais, c'est qui ces journalistes? Non, je ne veux pas les citer. Vous voyez bien. Ils ont été cités, ils étaient au nombre de 32. Ils ont négocié pour que garder l'avantage, mais député. Ils ont négocié avec qui? Ils ont négocié avec Félix Séké, avec le pouvoir. Oh,
Mais pourquoi vous oubliez aussi facilement? Et ce sont des faits, il n'y a pas longtemps, là. Ça fait même pas 10 ans. N'empêche que vous puissiez nous rappeler. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, ça a été négocié, politiquement négocié. C'est-à-dire que ceux qui ont siégé n'avaient pas qualité, et ceux qui étaient en dehors seraient élus, d'après ce qu'on nous a dit. Mais le fait seulement que la Cour constitutionnelle a commis une erreur en publiant les résultats sans tenir compte de ces réalités, ils ont considéré ça comme erreur matérielle. Et voilà, en guise de correction, ils ont bénéficié des avantages. Et voilà pourquoi ils apparaissent dans le budget. Mais j'étais surpris de voir qu'on vous parle des 513, alors qu'en réalité, c'était 532 au départ. Donc, il y a moins 20. Cette fois-ci, nous continuons avec la même réalité. Oh, cette fois-ci, c'est combien? Non, mais c'est pire que ça. C'est plus que ça. Non, mais on ne va pas donner le nombre. Attendez, mais ils ont négocié cette année aussi. Donnez quand même le chiffre. Mais voilà. En attendant la loi sur la réduction des comptes. Ah, on doit attendre la loi sur la réduction des comptes. Non, mais dites-nous, donnez-nous le scoop si nous vous en avez. Tous ceux qui étaient sanctionnés par l'erreur matérielle continuent à percevoir l'argent. Tous ceux qui étaient invalidés. Invalidés par la Cour constitutionnelle en dernier ressort, ils continuent à percevoir l'argent. Donc il y a eu encore des négociations. Non, mais pour bien cette évidemment, fois-ci. parce que personne ne veut respecter la loi. Mais la différence est que pour le 5 ans, on va dire, passé, c'était des députés qui étaient élus, mais après, au regard quoi ils étaient élus? Mais c'est ce que vous venez de dire. C'est ce qu'on nous a dit. Bah, il n'y a oui. pas eu élection, c'était banditisme électoral. Organisé par qui? Par Kabila et sa bande. Et c'est la continuité du banditisme électoral. Mais c'est une invention de Kabila. D'où il emprunte les pas, il emboîte les pas. De son maître, oui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodjoa, président national du parti Le Bat, Lèvons-nous et Bâtissons. Monsieur Alain Bolodjoa, comment va-t-on bâtir cette fois-ci l'Assemblée, enfin, je parlerai du Parlement, une idée là-dessus pour sauver nos institutions en fait? Non, mais c'est simple, respectons juste la norme et puis ça va nous aider à atteindre nos objectifs. Ça veut dire respectons la Constitution. Respecter la Constitution et les lois. D'où on ouvre directement le sujet sur la révision constitutionnelle. On parle de révision ou changement de la Constitution. Depuis déjà 2 jours, il y a eu une campagne qui a été lancée au sein de l'UDPS, parti cher au président Félix-Antoine Tshisekedi, parti au pouvoir d'ailleurs. Pour eux, ils estiment que le secrétaire l'a dit ouvertement, que le mandat serait court. Il parle d'élargir le mandat du chef de l'État. Monsieur Alain Bolodjoa, y a-t-il opportunité, y a-t-il nécessité que cela se fasse? Bon, la grande difficulté, c'est que la personne qui veut nous lancer dans les débats, dans le monde des idées, il n'existe pas. Mais ce qu'il a donné, c'est une idée. Non, mais ça ne vient même pas de lui. Lui ne fait que relier ce qu'on lui a dit de dire. C'est comme un automate, un enregistreur. Lorsqu'on appuie sur le play, il dit ce qu'on lui a dit de dire. Parce que un monsieur comme Kabouya, dans le monde des idées, il n'existe pas. Non, mais il est parti de son expérience étant que formateur du gouvernement. Non, il n'a jamais été formateur, il a été informateur juste voilà, pour constater l'existence d'une majorité. Mais c'est une expérience qu'il a acquise. Non, mais l'expérience. Non, mais quel est le lien entre ce qu'il lui dit en termes de la révision constitutionnelle et ce qu'il aurait fait en tant qu'informateur? Il a compris que le président n'a pas assez de temps pour diriger parce que le 2 ans, c'est pour organiser un gouvernement, organiser les institutions du pays, voilà. C'est ça la plus grande difficulté. Nous parlons là d'un monsieur Kabouya. Député national, secrétaire général de l'UDPS. Il peut être parmi les 513. Il peut être parmi les 13. Il peut être le 514e. Oui, 32e. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes déjà mal partis. 1. La personne n'a pas assez d'atouts pour nous lancer dans ce genre de débat. 2, il ne sait même pas si on doit réviser ou changer la Constitution. Et puis 3, il n'a aucune maîtrise de la Constitution actuelle. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous sommes là en train de débattre sur une approche que je qualifierais de farfelue. Il n'y a pas de substance. Si il considère que le président de la République, fort malheureusement, dans le cas d'espèce, c'est M. Félix Tshisekedi, n'a pas assez de temps de gouverner, c'est-à-dire il considère que son mandat
commence pendant qu'on met en place le gouvernement. Et pourtant, le président de la République prête serment 10 jours après la publication des résultats. Il entre en fonction et dans le cas d'espèce, c'était le 24 janvier pour le premier mandat et le 20 janvier pour le second. Mais c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa capacité? C'est quoi ses missions? Mais en 2019, le 24 janvier, M. Félix Tshisekedi a eu à prendre une ordonnance le même jour, nommant son directeur de cabinet. C'était le même jour. C'est-à-dire qu'il a agi en tant que président. Au mois de mars. C'est-à-dire qu'il était en pleine fonction. Il était en pleine fonction. Au mois de mars, il a pris une série de décisions. Et je dirais même au mois de février, il a gracié le membre du M23 qui était en prison. Il a effectué des voyages. Il a signé des accords avec le Rwanda au mois de février. Il a signé des accords? Il a signé des accords avec le Rwanda au mois de février. Vous parlez de ces seconds mandats? Non, je parle du mois de février 2019. Il a posé des actes, il a signé des accords, le protocole d'accord, pardon, avec le Rwanda. Il a gracié le membre du M23. Il a initié le fameux programme de 100 jours. 100 jours. C'est au mois de mars, bien que l'ayant présenté quelques jours après, mais c'était au mois de mars. Il a pris des décisions. Il a autorisé les décaissements de fonds. Et il était satisfait des résultats. C'est-à-dire qu'il était président. Il a été payé. Alors, la grande question, qu'est-ce qui est venu après? C'est le gouvernement. Est-ce que M. Félix Tshisekedi est-il membre du gouvernement? Non. Mais il y avait un gouvernement. Le gouvernement Tshibala était dans le droit d'exécuter le programme et surtout le budget. Est-ce que M. Félix Tshisekedi avait-il... Non, c'était Tshibala. Est-ce que M. Félix Tshisekedi n'avait-il pas le droit de pousser le gouvernement à présenter une loi rectificative du budget? Oui. L'a-t-il fait? Non. Qu'est-ce qui a justifié la venue tardive du gouvernement Ilunga Kamba au mois d'août? C'était des tractations politiques entre lui et Kabila. Et c'est lui, par contre, qui bloquait. Oh, et non Kabila? Non, c'est Félix Tshisekedi. On a appris que c'était Kabila. C'est Félix Tshisekedi qui bloquait. C'est Félix Tshisekedi qui bloquait. Il ne voulait pas mettre en place le gouvernement parce qu'il était dans ses combines, dans ses calculs. Et c'est pendant ces temps qu'ils ont eu à dépenser plus de 1,5 milliard de dollars. Ils ont trouvé comme raison. Sortant, qui voulait encore garder ses intérêts, c'est pas au sein du gouvernement actuel. Madame, moi je vous dis ce qui apparaissent dans le tableau de gouvernance de l'État. Ça, ce sont les à côté. Il a pris des décisions interdisant aux membres du gouvernement de l'époque d'agir pour le compte de l'État. Il a pris des notes circulaires, réduisant le pouvoir. Ah, mais voilà, c'est-à-dire qu'il a pris une série de décisions avant le mois d'août. C'est lui qui était satisfait à 85% du programme 100 jours. Comment peut-il dire qu'il n'avait pas agi? Il a agi. Parce que les plus mauvaises décisions ont été prises entre le mois de janvier et le mois d'août. Et donc, naturellement, le président Lebi n'avait pas de problème. S'il a réussi, en ce qui concerne le programme de 100 jours, naturellement, il a exercé son pouvoir avec plénitude. L'avènement du gouvernement, ça, c'est un autre débat. Alors, doit-on changer la Constitution? Justement parce que M. Félix Tshisekedi lui-même a retardé l'avènement du gouvernement. Vous prenez le deuxième mandat. Le deuxième mandat, il a confié une mission d'information à ces fameux Kabouya. Il l'a fait en 2 semaines. Alors, pourquoi a-t-il prorogé son mandat? Pourquoi a-t-il prorogé sa période de consultation? Qu'est-ce qui a été fait après le dépôt de ses premiers rapports? Rien du tout. Les gens même pensaient que c'est lui qui devait être le formateur du gouvernement, alors qu'en réalité, il avait fini son travail en dehors de 2 semaines. Et donc, vous comprenez que, tel que nous sommes là, c'est M. Félix qui est le problème. En réalité, des hommes intelligents devaient plutôt réfléchir comment faire partir Félix Tshisekedi. Parce que la Constitution en soi n'est pas le problème. Félix Tshisekedi est dans l'inadéquation avec la Constitution. Parce que si vous prenez les dispositions de la Constitution, vous le confrontez avec le profil de la personne de Félix Tshisekedi, il y a une adéquation. La Constitution ne pouvait pas imaginer un jour avoir un président comme Félix Tshisekedi.
Mais la Constitution fait également preuve d'un problème de représentativité, d'où une révision ou un changement voulu par l'UDPS, c'est-à-dire que le temps pris pour qu'on trouve un formateur, le président pouvait lui-même procéder à la nomination. La nomination de quoi? Du Premier ministre, sans pour autant passer par l'identification de la majorité. Attendez. Ces gens-là ne sont même pas intelligents. Hein? Non, on ne dit pas ça. Non, ils ne réfléchissent même pas. Non, mais attendez. Nous avons connu ça. Apparemment, les gens semblent oublier l'histoire. Nous sommes partis d'un pouvoir parlementaire. Voyez-vous, en 1960, c'était un pouvoir parlementaire. Ça a échoué. Nous avons basculé dans un pouvoir, dans un régime présidentiel avec Mobutu pendant 32 ans. Ça a échoué. Et nous avons réfléchi sur comment mettre en place un pouvoir, un régime mixte qui pourrait prendre en compte les vertus du pouvoir parlementaire et les vertus du pouvoir présidentiel. On a fait ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que le président de la République a un certain nombre de pouvoirs, mais un pouvoir encadré par la Constitution, et nous avons créé des institutions justement pour réduire son pouvoir, pour qu'il n'y ait pas boulimie de pouvoir. Si vous voulez que le président de la République puisse nommer à sa guise le Premier ministre et le révoquer, sachez-le très bien, Mobutu avait ces pouvoirs-là. Et le père, s'il vous plaît, on doit rappeler ces faits historiques. Le père de Félix Tshisekedi s'y est opposé. Etienne Tshisekedi a refusé ces systèmes. Voilà pourquoi ils ont créé l'UDPS. Ils ont considéré pour leur part que le président de la République ne pouvait pas avoir la plénitude du pouvoir. Il fallait créer un mécanisme de la réduction de son pouvoir. Voilà pourquoi dans la constitution de 1992, ils ont préféré avoir un pouvoir, un régime semi-présidentiel. Alors, et donc, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas intelligents. Le chef de l'État n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Nous sommes députés. Mais devant population a tout dans le chef de l'État. C'est quoi le résultat? Excusez, c'est quoi le résultat? Oui. Mais pour ce faire, Bango Bakanisi était tellement que le chef de l'État est redevable directement à la population, parce que la population a le gouvernement, le président de la République. Il y a un moni été. Mon conduit tellement qu'il est redevable. Bon, donc, va payer plein pouvoir. Il y a nommé Premier ministre na choix naie, ministre fait na choix naie. Pourquoi? Parce qu'à tout moment on va constater que tel azo salamabe balongoli alongoli mbala moko ache mutu mususu. Pourquoi? Parce que azar est dévable na peuple. Mais Nekozangai, tout ça sérieux. Est-ce que zali kadisona et zaga rozanga maele ba benga ngo bolema. Oh, Nekozangai, tout ça sérieux. Félix Tshisekedi n'a-t-il pas le droit de nommer, de révoquer à sa guise le membre de son cabinet? Le membre de son cabinet, oui. Alors, est-ce qu'on peut nous rassurer aujourd'hui que son cabinet est bien géré? Non, le cabinet ne gère pas la République au quotidien. Non, je vous parle de son cabinet. Là où il a la plénitude de pouvoir de nommer, de révoquer. Pensez-vous vraiment qu'à ces niveaux-là, tout va bien? Mais tout le monde a quand même ordonnance, tout ça. Oui, mais ordonnance avec ma faute. Ordonnance avec des coquilles, ordonnance qui violent les lois. Les ordonnances qui contredisent d'autres ordonnances. Non, mais attendez, lui n'est pas membre du gouvernement. Non, attendez, le cabinet assiste le président de la République dans ses prérogatives, là où il a la plénitude du pouvoir. Pensez-vous que son cabinet est bien géré? Est-ce que vous savez que la présidence la plus ridicule, c'est celle-ci? Non, mais ridicule en quoi? Mais la présidence la plus ridicule, en quoi? Non, mais voyez juste le bâtiment, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Voyez juste comment la sécurité est organisée. Mais on a trouvé des gens là-bas armés. Bon, on a battuté, n'a pas eu de nation, réduit, pas eu de nation pendant quelques heures. Mais le chef de l'État, bureau dans la cité de l'OIA. Non, cité de l'OIA, il y a un autre bureau. Officiellement, son bureau, c'est là. Officiellement, son bureau, c'est là. C'est l'institution là-bas affectée à Ngoponayango. Ça, c'est un deuxième bureau. Mais officiellement, c'est là. Vous comprenez? C'est-à-dire que Eloko est livré, c'est-à-dire que si Félix Tshisekedi était compétent, pourquoi? Mais le cabinet, il faut changer de directeur à cabinet. Il a changé de directeur à cabinet. Il y a pasteur, il y a Philadelphie. Oui, changé le thème, pasteur à Philadelphie. Oui, pasteur à Philadelphie n'a profil, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il est compétent? Ah, parce qu'il est pasteur. Non, Azara quand même un bon pour Azara pasteur.
Non, non, attends, alors bénéficier d'une présomption, il y a probité morale. Ne parlez pas des compétences. On va voir sa compétence par rapport au résultat. C'est que je voudrais nous dire. Nous avons constaté que donner plus de pouvoir au Parlement, Kassavou et Lumumba étaient en crise. Nous avons constaté que donner la totalité de pouvoir au président de la République, le pays n'a pas été bien géré. Et nous avons levé l'option en 1992 d'avoir un système, un régime qui réconcilie les deux options. Nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Le Parlement a une portion de pouvoir et le président également. Le président de la République nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre est investi avec son gouvernement à partir de l'Assemblée nationale dont il est issu. Parce que le Premier ministre est choisi au sein de la majorité parlementaire. Ça, ce sont des mécanismes de verrou pour qu'il y ait stabilité. Mais Yoka, c'est quoi l'avantage à Félix Sekedi? Il est président, bien que de fait, mais en même temps, il est l'autorité ou autorité dite morale ou immorale de la majorité. Autorité morale. De la majorité parlementaire. S'il ne peut pas agir sur le plan institutionnel en tant que président, il pourrait éventuellement agir en tant qu'autorité dite morale ou immorale de l'Union sacrée. C'est ça l'intelligence. Il faut te passer pouvoir à Nyoso. Alors, bon raisonner le quoi pourquoi M. Félix Sekedi veut-il avoir la plénitude de pouvoir de nommer le Premier ministre et de les révoquer? N'a-t-il plus confiance à sa majorité? Apparemment, Félix Sekedi veut utiliser la majorité actuelle pour lui donner plus de pouvoir dans le mandat Oyazo Kanissa. Parce que même si on révisait la constitution ou on changeait la constitution actuellement, ce n'est pas la nouvelle constitution qui va s'appliquer. Ne pensez pas qu'on change la constitution aujourd'hui et Félix Sekedi reste président, il va commencer à comptabiliser son mandat. Non. Ça va se passer comment? Mais tout la sérieux. Son pouvoir est tiré de l'actuelle constitution. Pas? Si on dissout la constitution, on dissout toutes les institutions. Félix Sekedi ne sera plus président. Le va peut-être à ça, on a canaille, on a milice, on a armée à Zanango. Parce que la constitution qui est au moins éligible pour l'élection. Non, mais élection, qui va... Il y a un jour maintenant, qui va organiser ces élections-là? Qui va organiser ces élections-là? Et sur base de quelle loi? Parce que si vous dites que la constitution a le Loïsamabé, toutes les institutions issues de cette constitution tombent. Naturellement, la CNI tombe, l'Assemblée nationale tombe, le Sénat tombe. Après, vous faites un texte pour convoquer l'électorat en vue à ça la élection. Mais base légale dans les années. Il faut qu'il y ait une base légale. Non, il faut qu'il y ait une base. Moi, même Sabino que passe na biso bolema ya bat. Nous avons insisté sur le terme mais bolema ya bat les autres dérangés et puis ça peut kanda. Je conteste l'acte de mariage, mais je voudrais profiter des acquis du mariage. Donc, ce qui te le comprendre, donc ce qui constitution au balongo liango, va changer mon sous. Donc, l'institution c'est quoi? Oh, mais raison est que ça. Non, la raison c'est que ça que pour changer la constitution. Il y a un peu que ça que toutes les institutions sont tombées. Vous dites que la constitution actuelle est illégitime. D'une constitution illégitime on ne peut pas avoir des institutions légitimes. Toutes les institutions tombent et leurs animateurs. Et donc, Félix Sekedi ne sera plus président de la République. À Koki, cause à la présidente de la République par la force, comme l'a été Laurent Désiré Kabila, Mobutu en 1965, il a le pouvoir parce qu'il a la force. Alors, mais après, comment allons-nous procéder? Parce qu'il y a une période où ils ont séparé la constitution actuelle et la constitution au Bao préparé. La période transitoire, la période de soudure doit être gérée par un texte. Très bien. Quelle est la légitimité de ce texte-là? Pour vous, ça que non, j'ai dissous le gouvernement, j'ai dissous la constitution, mais je reste président de la République. Alors, il a un sens. Mais est-ce que vous dites que Bakoui Koyo Kanana avant qu'on ça la non, la politique, on est d'accord. Non, la politique, on a la légitimité en Ouapi. Non, Bayokani basali texte. Texte est nini. S'il vous plaît. Bakoyo Kana basali texte. Au moins, la période transitoire. Nani a ça on peut Ouapi. Ma politique n'a médiateur. Oh, politique n'a médiateur. Si vous contestez la constitution actuelle, mais la constitution actuelle avait le politicien, la société civile, toutes les forces vives, il y avait tout. Bobo yango bobé d'ailleurs légitime. Mais oyekoya, ça on a cadre ni.
Parce que Boye Bango, Félix Tshisekedi est lié à cette constitution. Moi, Félix Tshisekedi, bien qu'il n'était pas élu président de la République, j'ai juré de respecter et de faire respecter la constitution. Il a juré. Et son serment ne peut être rompu que par le peuple. Très bien. Alors, Motuna Souka Potosi, chapitre Kulutu Nangaï, constitution en mot canamiso. On a eu. Et ça, tu as un article qui a mon côté, il ne faut pas modifier. Tonion, c'est Alimala. Au moins, on a un autre direct. La question, on est dans la direct chaque fois. Tout le monde peut parler du changement de la constitution, sauf ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils sont liés à cette constitution. Non, dites-moi. Mais dans le il y a tout le monde. Excusez, pour Nayo Mokonano. Na kati ya constitution da biso ata article mon côté au monde il faudrait pas modifier il y a poser un psychopédagogue question na kati ya question nayo il y a quelque chose en sourdine aux lingo bisanga que conscience a parfaite il y a possibilité de la changer. Voilà pourquoi je vous donne la réponse. Il y a question au lingo posé après réponse il y a question opposée. Tout le monde peut parler du changement de la constitution sauf ceux qui sont au pouvoir. Ils n'en ont pas les droits. Ce qui veut dire que la constitution différence n'angana bango ezali que eux sont liés à cette constitution. Parce que aux Obanga na okineti Kulutu Nanga Mozitu qui a pratiquement divagué là. Il faut changer la constitution pour l'année parce que la constitution a débossé ça magina ba député qui non élus. Là sérieux. Ceux qui non élus, ceux qui sont là, ils le sont sur base de quoi? Alors, si vous contestez la légitimité de la Constitution, mais vous reconnaissez quand même le fruit de la Constitution, naturellement, vous divaguez. Alors, moi, pardon, Madame Tania, n'est-ce que seul bateau bateau la décision de la révision, mais bateau non, changement. Révision, changement, voilà. Oui. Bateau institution, jamais la changement. Non. Alors, parce que vous avez droit à colober le changement. Est-ce que réellement, concrètement, la constitution a mis ce photo changement? Il y aura ce que n'a vu ça. Le vous a insisté, je vais vous aider. Vous avez droit. Je vais vous aider. Pour que Alain Bolojua arrive à changer la constitution, il faut dissoudre la constitution actuelle et toutes les institutions. Très bien. On n'a que deux possibilités. Soit par révolution populaire, soit par révolution militaire. Tu souhaitais révolution militaire. Oh, yo souhaitais te poser une question. Révolution militaire. En démocratie, on ne change pas la condition comme ça. En démocratie, on ne change pas la condition comme ça. Il faut qu'il y ait rupture pour qu'il y ait changement de la Constitution. S'il n'y a pas rupture, il n'y a pas changement. Là, vous parlez peut-être de la révision. La révision, 100 000 signatures par pétition, les députés ou sénateurs, le gouvernement ou le président de la République peuvent prendre l'initiative de la révision. Mais attention, il faut garantir la pertinence et l'opportunité. Très bien. D'accord. Si vous voulez changement à la Constitution, soit la population renverse le pouvoir, soit les militaires ou les gens en armes renversent le pouvoir. Biso peto ali ba démocrate, ba républicain, ba militaire, ba koki kosala yango te to souhaiter yango. Il répondait à sa question. Très bien. Pour évoluer, Monsieur Alain Bolojua, vous avez dit tout à l'heure que ceux qui sont au pouvoir peuvent parler de la révision et non du changement. Est-ce que vous pensez que déjà qu'ils sont en train de gérer ce pays, ils ne sont pas en train de respecter les lois de cette constitution, d'où ils ne peuvent pas penser à un changement? Non, mais le problème, c'est qu'ils sont tous liés à la constitution. Voyez-vous? Ils sont liés à la constitution. Je suis Bolojua du fait que je suis le père, le fils à mon père. Voyez-vous? Je ne peux pas changer de nom. Sauf peut-être si je vais au niveau de la justice pour changer ces noms-là. Eux, ils sont liés à cette constitution. Pour qu'ils prennent l'initiative de changer la constitution, ils doivent renoncer aux acquis de la constitution actuelle. C'est clair. Mais déjà, vous pensez que les lois, ils le respectent? Non, ils ne le respectent pas. Ils ne le connaissent même pas.
s'il ne le connaissait pas, il n'allait pas évoquer les articles qui devaient être révisés. Non, mais ils ont commencé à évoluer. Chaque fois que nous faisons les débats, ils tirent un article ici et là, ils constituent leur ossature. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi ne connaît même pas la Constitution? Non, non, ne dites pas ça. Non, je l'ai dit. Non, non. C'est la loi mère sur mais laquelle il a attendez. posé la Il a main, juré. prêté serment. Non, il a et le juré respect. par accoutumance, par procédure. Non, ça veut dire qu'il a eu le temps de Mais lire, de maman, voir le texte qui s'il émanait vous de plaît, cette maman. constitution. Monsieur Félix Tshisekedi ne connaît pas cette Non, non, constitution. ne dites pas ça. Non, mais Parce je que l'ai dit. Moi, Pourquoi on c'est doit le goût, jurer. il ne le connaissait On doit pas. jurer qu'on protéger, qu'on respecter, qu'on kanisi à quoi battre. Non, mais attendez. Vous pensez que c'est le premier pour une démarche à jurer devant quelque chose? Il peut jurer aussi devant Dieu, loyauté, fidélité. Mais c'est la Bible. Mais pourquoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous emmène à dire que le président... Mais il vous a dit ici, il va convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour convoquer et pour déclarer la guerre. D'où a-t-il tiré ces dispositions? Ça n'existe pas. On m'a dit qu'il a évité. Il faut pas déclarer guerre, il faut une... Et non, on déclare guerre, on consulte l'Assemblée nationale, on consulte le Sénat, on consulte le gouvernement et puis on déclare la guerre. On ne parle pas du congrès là-bas. Le mec a évité. C'est le mot congrès, en fait. Non, à y éviter. À y éviter. Pour nous insister, il faut y éviter. Après un serment. Et après un serment, pour oui. prêter serment. Et puis il a fait, ça a mis en bouche à une semaine pour nous voir comment prêter serment. À éviter. On va démontrer que Félix Tshisekedi a eu constitution. Autre point. On avance. À éviter. Très bien. Alors, pour certains, je veux finir par là, ils pensent que réviser ou modifier la Constitution donne aussi l'opportunité à tout Congolais de se voir un jour occuper une fonction de l'État. Parce que, c'est-à-dire être élu, ministre sans forcément être membre d'un parti politique, sans forcément recourir à des quotas. Mais parce que le président lui-même sera appelé, aura le plein pouvoir de nommer un ministre, alors il pourra prendre un Congolais lambda qui est intelligent, qui sait réfléchir. Il l'a jamais fait. Il est parti des propositions venues de différents partis politiques. Non, mais attendez, vous voulez que lui seul décide sur qui doit être ministre, lui seul? Du moment où ça donne l'opportunité à tout Congolais, enfin, non, mais ceux qui sont intelligents en fait. Non, mais attendez. Donc ceux qui sont là ne sont pas intelligents. Il peut y être dans un parti. Est-ce celui qui est envoyé n'est pas être à la hauteur du mandat, en fait. S'il vous plaît, est-ce interdit? Est-ce que la Constitution a-t-elle interdit à un président de la République de nommer la personne de son choix? Mais parce qu'on parle de représentativité. La représentativité de province. C'est la représentativité des provinces. Ce n'est pas la représentativité de tous les partis politiques. Mon parti n'est pas représenté là-bas. Le parti d'ensemble n'est pas représenté. Le PPRD n'est pas représenté. Ils n'ont pas violé la loi. La représentativité des provinces, c'est-à-dire que quand vous mettez en place votre gouvernement, tenez compte de la réalité sociologique. C'est ce qu'on appelle représentativité. Ce n'est pas en termes de parti. Je vais vous citer des noms des gens qui n'ont pas été mandatés par le parti, mais qui ont été nommés. Que ce soit pendant Kabila et même pendant Félix Tshisekedi. Matata a été nommé ministre des Finances. Il n'était pas membre du PPRD. Il est devenu membre du PPRD après. Il n'était pas membre du PPRD. Kabouya vous a dit, sur les 8 postes revenant à l'IDPS, il n'a représenté qu'une seule personne. Le parti a représenté une personne. L'actuel ministre des Infrastructures et le choix de Félix Tshisekedi. L'actuel ministre de, je crois, recherche, quelque chose comme ça. Il est choisi par Félix Tshisekedi. Ça, c'est une révélation que vous faites, mais c'est parti dans la liste du quota du parti. Non. Kabouya l'a dit. Il n'a pas recommandé ces gens-là. Ils ont été choisis. L'actuel, le fameux infirmier qui est ministre en charge de la Défense, il a été choisi par la personne de Félix Tshisekedi. Non, mais il est l'élu de PES. Non, il peut être l'élu de PES, mais lui-même l'a choisi. Lui-même l'a choisi. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il a été choisi par qui? Guilherme. Par lui-même. Alors, Félix Tshisekedi a le pouvoir de se choisir parce que dans la répartition des tâches, les partis amènent leur liste. Sur base de quoi? Sur base de la composition de la majorité parlementaire. Peut-être vous ne comprenez pas ce que ça veut dire en réalité. Félix Tshisekedi ne veut plus de l'union sacrée. Oh, et il veut de quoi? Oh, mais s'il a l'union sacrée, c'est l'union sacrée qui doit constituer le gouvernement. Mais lui veut commencer à nommer à sa guise sans tenir compte des avis et considérations de membres de l'union sacrée. C'est-à-dire qu'il veut avoir la plénitude de pouvoir pour son passé.
pour se débarrasser en fait des membres de l'Union sacrée. Et, qui a choisi le ministre de la Justice? C'est Félix Tshisekedi. Ouais. C'est Félix Tshisekedi. Alors, il est membre de quel parti? Alors, vous voyez que la raison là ne tient pas. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodjo. Nous allons prendre la question sécuritaire de façon globale en République démocratique du Congo. Nous avons la province du Nord Kivu qui vient de perdre, je l'ai dit de l'entame de cette émission, la ville de Kalembe depuis dimanche. Et ici à Kinshasa, il y a... je dirais recrudescence du phénomène Kuluna, qui s'est fait d'ailleurs en plein jour. Même la journée, ils sont là, ils se livrent en spectacle, il y a de combats, il y a insécurité. Ici, il faut parler du Bandundu vers le Maïndombe. Donc, cette question continue à inquiéter, au fait, toute la population congolaise. Monsieur Alain Sauf le membre de l'UDPS. Si, comment ça sauf eux, du moment où ils sont aussi ils sont congolais? Non, ils applaudissent. Comment ça, ils applaudissent? Madame, on a 3 catégories de Kuluna. Il y a le Kuluna standard, le Kuluna moyen, le Kuluna VIP. Le Kuluna standard, c'est jeunes. Les bandits urbains. Non, eux tous sont bandits en fait. C'est ces jeunes qui prennent le machette pour nous ravir nos téléphones. Le Kuluna moyen, c'est ceux qui sont habillés en garde républicaine ou en policier et ainsi de suite. N'est-ce pas que vous avez vu à l'aéroport le Kuluna tabasser un passager devant tout le monde? C'est un Kuluna. N'avez-vous pas vu une femme être tabassée par un autre Kuluna devant tout le monde? Ce sont des Kuluna, mais on le considère comme des agents de l'ordre qui mettent du désordre. Mais le Kuluna le plus dangereux, c'est le Kuluna VIP. Ils sont là. Vous allez le voir dans vos institutions, ils sont là. Ils sont Kuluna. Donc cette question du phénomène Kuluna ne prendra pas fin maintenant? Nullement. Il faudrait avoir des gens sérieux. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans le kulunisme et en même temps combattre le Kuluna. C'est lui qui détourne l'argent destiné à l'ONATRA. C'est un Kuluna. Il crée désolation dans les familles, il déstabilise les familles. Et c'est à cause de ça qu'il y a résurgence, effectivement. Parce que l'État congolais devient lui-même producteur de Kuluna. On ne sait pas donner le moyen aux parents pour consolider leur autorité parentale. Naturellement, ça crée un déséquilibre au niveau de nos vies, de nos familles, et ça justifie dans une large mesure la question. Voilà pourquoi, quand ils essaient d'apporter des solutions palliatives, ça ne tient pas. Parce que les détourneurs, tels que Nicolas Kazadi, ainsi de suite, ils ont créé les conditions pour maintenir les familles dans des situations de précarité, de pauvreté. Et le fait seulement que les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants, naturellement, on va créer des voyous. Et les Kuluna et VIP qui continuent, qui ne veulent pas que les localités sous occupation soient reprises. Parce que là, on vient de faire non, madame, soyons sérieux. Comment peut-on faire d'un infirmier ministre en charge de la défense pendant que nous sommes dans une situation de guerre? Un infirmier. Quel est le rapport entre l'aiguille qui tient et là? On n'est pas sérieux, maman. On doit avoir des gens qui s'y connaissent. On ne peut pas faire de moi ministre en charge de la défense pendant que nous sommes dans une situation de guerre. Je n'ai pas assez de connaissances sur l'armée. Vous auriez préféré que Jean-Pierre Bemba garde... Non, mais Jean-Pierre Bemba non plus. Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien rebelle. Il ne connaît pas l'armée. Il a des notions sur la guerre. Il a une idée sur la guerre. Mais il a été un piètre ministre de la Défense. Et vous remplacez Jean-Pierre Bemba par un infirmier? Atabinomo. Merci. Et on finit. On finit avec... pas de sens. On finit avec la question orale initiée par Amici Makutano contre le ministre des Infrastructures. Votre analyse? En tout cas... moi, je le connais assez bien, un peu bien, parce que quand j'avais lancé les débats sur le fameux programme de 100 jours en 2019... Qui est-ce que vous connaissez bien? Makutano, oui. Bien qu'il soit membre de l'UDPS, mais s'est démarqué en 2019. Quand je critiquais l'initiative de ces fameux programmes de 100 jours, j'étais acculé par tout le monde, mais lui, il avait pris les devants. Justement, pas pour me soutenir, mais pour mettre en lumière une grande question en matière de saut de moutons et de route. Et c'est lui qui avait fait arrêter
l'ancien DG de l'OVD. C'est lui qui avait dénoncé et porté plainte. C'est lui qui avait fait arrêter ces fameux DG de l'OVD. Bien que la procédure n'ait pas été respectée, mais du moins il est dans ça. Il relance encore un autre débat. Le débat sur la gestion des infrastructures et sur la construction des infrastructures. Tout le monde constate qu'il y a un problème de route. Mais le ministre de l'infrastructure est peinard. Mais je vais aller au-delà de ça. Il doit aussi convoquer le DG de Foner. C'est monsieur, c'est un homme très dangereux. Mais comment arrivons-nous à mobiliser le moyen pour entretenir nos routes? C'est par Foner. Cette structure est mal gérée. C'est monsieur, je crois, il doit être aux États-Unis. Il est mal géré. C'est pas interdit d'aller aux États-Unis? Non, mais c'est pas interdit. Mais il est parti avec qui et pourquoi? Il est allé avec qui? Avec ses amis et connaissants. Pourquoi? Avec ses pires petits. Pourquoi? Mais vous ne pouvez pas me poser cette question. Il faut poser la question à Félix Tshisekedi. La gestion de Foner conditionne aussi, dans une certaine mesure, les états de route. Parce que c'est Foner qui trouve l'argent et qui finance les actions à ce niveau-là. Mais c'est monsieur le ministre en charge des infrastructures. Donc il avait décaissé 80 millions de dollars pour la fameuse opération Kin Zero Trou. D'accord. Mais qu'avons-nous obtenu en termes de réalisation? Parce qu'on n'a pas Donc nous condamnons et nous soutenons l'initiative. Et on nous fait signe qu'il faut rapidement finir l'émission parce que les batteries veulent lâcher. Et vous l'avez sauvé, mais prochainement je viendrai justement pour... c'est pas de notre faute, c'est l'électricité qui fait défaut. Alors, les DG de la SNED doivent aussi partir au plus vite. Ces messieurs-là n'est pas sérieux. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos différentes questions. Bien que nous en avons encore d'autres, nous n'avons pas eu le temps de tout épurer faute du courant. Monsieur Alain Bolodjoa, merci à vous. Merci madame, merci à vous. Monsieur Nathan, merci à vous pour... Merci monsieur Alain Bolodjoa. Merci beaucoup. Et sinon, on allait quand même prendre un verre au cours de l'émission pour les comptes de l'anniversaire, mais nous allons le prendre après. Je ne vais pas manger mon gâteau là. Oh. Merci. Même prochainement. Il faut poser la question au DG. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Faute du courant, faute d'électricité, par manque d'électricité, nous sommes obligés de finir cette émission. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance. Merci à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour le 3e numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Merci.